Monsieur Somme, vous êtes le porte-parole donc des élus contre la centrale à gaz dans l'Ivio. Alors quelle est votre raison de la visite aujourd'hui? L'invitation du sous-préfet, donc il nous reçoit. Donc on va lui faire part de nos préoccupations sur ce projet-là. Ouais. Et surtout, je pense qu'il veut prendre la température aussi des élus et surtout de la population autour. Et on va lui faire passer quelques messages en disant il y a danger maintenant, effectivement, si on va trop loin. On va trop loin. On a eu des échos un petit peu du résultat de l'enquête, nombre de bilans, de contre. On estime plus de 90% quand même de gens contre. Ah, quand même. Ce projet-là, donc au dernier pointage, là, par l'association qui a été faite, donc 90% des gens qui se sont positionnés contre ce projet. Grosso modo, sur le nombre d'avis, on ne sait pas. On est dans les 7000 à peu près. Ah ouais, d'accord. Donc 90% qui seraient déjà contre ça. Donc c'est un élément vachement important. Tout à fait. C'est-à-dire que les seuls qui se sont prononcés, en grande majorité, sont des gens qui sont contre. Donc qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette réunion? On va voir, il veut nous rencontrer, on ne le connaît pas, il veut nous connaître. C'est bien lui qui a fait la démarche. C'est bien lui qui a fait la démarche. Ah bon, d'accord, ça c'est une chose quand même. C'est ça qui est important, donc voilà, il veut prendre la température, nous connaître et voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain et la suite des événements. Très bien. Écoutez, on se verra peut-être après l'entretien, et puis on fera un petit bilan de ce qu'il en est de cette réunion. À ce moment-là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Monsieur Somme, on se retrouve depuis l'autre jour, jeudi, à Morlaix, là, étant donné que la réunion s'était un petit peu attardée. Alors, tout à fait, elle a duré. Elle a duré. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots de ce qui s'est passé lors de cette rencontre avec le sous-préfet à Morlaix? Déjà, on était surpris parce qu'effectivement, c'est une réunion qui a duré. On pensait que ça allait être une réunion un peu expéditive. Et puis finalement, donc, on était rentré à 16h30, on a fini, il était 18h. Ah, quand même, donc avec un bon entretien déjà avec le secrétaire général de la sous-préfecture de Morlaix, et puis après avec le nouveau sous-préfet. Donc un échange intéressant. Il vient d'arriver, ça fait 2 mois. Il est venu prendre la température, voir un petit peu le collectif des élus, dans quel état d'esprit on est, savoir un petit peu. Il voulait un peu nous connaître. Il nous connaissait d'ailleurs, j'étais assez surpris. Ah ben d'accord. On voit qu'il se renseigne. Il se renseigne déjà à l'avance, ça me paraît un peu logique d'ailleurs. Donc il a été à l'écoute, on a senti, effectivement, il appréhende le dossier d'une manière, disant voilà, j'arrive, moi je veux voir un petit peu ce que c'est cette histoire de centrale à gaz, le collectif des élus. Donc on a un petit peu d'abord, on s'est présenté, on lui a dit qui on était. Comment était constitué ce collectif aussi, un peu l'histoire de ce collectif-là. Rappelons que le collectif, c'est une centaine d'élus. Voilà, c'est une centaine d'élus. Et que de toute obédience, en fait. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un collectif démocratique, en fait. Totalement démocratique, transpartisan. Transpartisan. Parce qu'il y a toutes les représentations politiques qui sont dans ce collectif, c'est ça qui est hyper intéressant. Et surtout, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'élus, ce qu'on appelle des élus non cartés. Non cartés, qui ont, c'est sûr, aussi des sensibilités, certainement, plus ou moins, mais qui sont aussi. Et on se retrouve, et en plus, c'est ça que j'aime bien, que j'apprécie aussi, c'est ce côté où on a créé des liens aussi, avec un certain nombre comme ça. Ça permet d'avoir un petit peu des échanges, de rompre un peu peut-être des anciens clivages qui perdurent un petit peu par moment dans certaines circonstances en fait. Oui, ça pourrait, dans certains cas, mais là, je dirais, on se retrouve sur un thème commun, un combat commun, et puis, voilà, je crois que c'est le point intéressant. L'autre jour, on parlait aussi là, au niveau du résultat un petit peu de l'enquête publique, là, effectivement, là, il aurait été un petit peu surpris, tu me disais tout à l'heure, par rapport à la quantité de réponses à l'enquête publique. Oui, on a surpris aussi le sous-préfet là-dessus, parce qu'effectivement on lui a annoncé un chiffre, une estimation, il y aurait eu plus de 7000 contributions de déposées contre le projet. On estime donc grosso modo c'est 90% des gens qui sont défavorables au projet. Donc c'est quand même déjà un élément important, et effectivement le sous-préfet a reconnu, puisqu'il a rencontré donc quelques jours après la fin donc, de la clôture de l'enquête publique, il a rencontré donc la présidente, Madame Tanguy, et il a été surpris quand il a vu donc sa mallette avec la pile de contributions, de documents et de cahiers de doléances gérés contre ce projet.
Donc, rapport à ça, donc, monsieur le sous-préfet était au fait aussi que madame Ségolène Royal est dans la région et a priori elle refuserait de rencontrer les gens qui sont contre la centrale. Voilà, alors nous, quand on a effectivement eu cette info-là, alors lui, il l'a découvert aussi. Il l'a découvert aussi. Ouais, donc le mercredi matin, il découvrait aussi cette info dans la presse. Comme quoi elle serait dans la région. Comme quoi elle serait dans la région, donc il n'en savait pas beaucoup plus. Donc nous, on a profité, on a rebondi en disant, bah, nous, on est intéressés, on est prêts à se déplacer. Si vous pouvez essayer de nous organiser une entrevue avec madame la ministre de l'Environnement. Donc, bah, il essaierait de faire ce qu'il peut, tout à fait, si en son pouvoir, parce qu'en plus c'est pas sur sa zone géographique, donc il a déjà peut-être c'est déjà moins évident. Bon, à ce jour, on n'a pas eu de nouvelles, on attend, on sent qu'effectivement quand on lit la presse de ce samedi que madame Royal se dit c'est un projet porté par monsieur Le Drian. Donc c'est pas sa partie quoi. Donc c'est pas trop sa partie, puis comme ça doit être plus ou c'est quand même c'est un ami, monsieur Le Drian de l'environnement, de l'entourage de François Hollande. Donc on sent bien qu'elle a peut-être pas trop envie de se fâcher avec tout ce monde là. Avec monsieur Le Drian. Voilà. Bon. Donc on sent que là il y a quand même un petit peu des histoires de copinage qui fait que des fois que ça peut interférer dans des dossiers comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez passé comme message au niveau de la capacité peut-être à maintenir toujours des militants qui pourraient peut-être aussi également... Voilà. C'est là qu'on a... Et je pense que c'était une des inquiétudes et une des raisons pourquoi le sous-préfet nous a invités, c'est effectivement, nous on s'est dit pour le moment ça va, nous les élus, le collectif des élus contre la centrale, on répond pour le moment aux attentes des citoyens qui sont contre ce projet, on est en phase, parce qu'on a quand même je dirais, par les associations, donc par Gaspard, par les différentes associations qui arrivent toujours à... Voilà, on est dans l'action, on n'est pas des gens passifs, on est plutôt très actifs, le collectif également. Donc ça va, pour le moment, même les gens un peu radicalisés, on va dire, qui ont plus la parole radicale. Voilà. Ils sont pour l'instant... sont sages, on va dire, mais on a essayé de lui faire passer le message en disant attention, si jamais les travaux démarrent, alors qu'il y a des recours qui ne sont pas encore épuisés. Donc, voilà, donc si jamais les travaux démarrent, on ne pourra plus maîtriser. On sent qu'il y a des gens quand même c'est une cocotte minute. C'est ce que je lui ai dit au sous-préfet. J'ai dit on est sur une cocotte minute. Il ne faudra pas grand-chose pour que ça explose. On a eu quand même lors de la clôture de l'enquête publique où des gens, il y a des mères de famille qui nous ont dit moi je suis prêt à aller planter ma tente au milieu du champ avec mes enfants et de m'attacher. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même des gens qui veulent rentrer dans l'extrême. Éventuellement une ZAD, encore une nouvelle ZAD ici à la Division. Tout à fait, c'est ça. On a essayé un petit peu de prévenir le sous-préfet et puis qui remonte ça au préfet et au gouvernement en disant attention, il y a un risque, il y a des gens qui sont prêts à effectivement à faire des zadistes en puissance. Donc danger. Voilà, on a essayé vraiment de l'interpeller là-dessus en disant il y a vraiment un gros risque. Donc, et puis je pense qu'il en a la conscience également de son côté, vu les affaires qui s'est passées dans le sud de la France. Tout à fait. Ils sont très vigilants vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit respectons la légalité, respectons aussi tout ce qui est en cours. Tout ce qui est en cours. Il y a quand même, on voit une masse de personnes qui sont contre ce projet-là. Donc voilà, allons-y. Alors on a fait, en plus, c'est ça qui est important, on a soumis l'idée de dire, est-ce qu'on c'est pas l'occasion de faire un moratoire aussi sur ce projet-là? On a le temps, on n'est pas pressé, et de dire, nommons des experts indépendants, qui sont vraiment au-dessus de tout ça, et qui vont réfléchir sur ce dossier-là en reprenant tout de A à Z. On a soumis l'étude, ils ne connaissaient pas ça d'ailleurs, le cabinet Horizon. Ah oui, d'accord. Le fameux que Gaspard avait financé, donc ce fameux cabinet Horizon. Le plan alternatif breton qu'on appelle. Voilà, on lui a dit, Gaspard a missionné donc, ce cabinet-là, qui a retravaillé avec des chiffres plus récents par rapport au pacte électrique breton. Parce que nous, on a remis aussi en cause ce pacte électrique breton avec des chiffres qui datent de 2008, voire d'avant. Donc on a insisté là-dessus en disant, il y a le cabinet Horizon qui a travaillé avec des chiffres beaucoup plus récents, et donc c'est une occasion peut-être effectivement d'utiliser aussi ce travail-là. Donc il y a des experts qui pourraient se baser sur ce travail-là, du cabinet Horizon, aussi des compétences des gens qu'il y a au sein des différentes associations, au sein du collectif des élus. Et puis, bien sûr, d'aller voir aussi les porteurs du projet, d'aller voir aussi effectivement les gens qui sont pour ce projet-là, pour que les experts puissent rendre un rapport qui disent effectivement il faut le faire ou effectivement il ne faut pas le faire. Voilà. Et à partir de là, je pense que ça,
calmera, ça apaisera, c'est ce que j'avais insisté auprès du sous-préfet, ça apaisera quand même les esprits, les citoyens qui diront bon, bah là on reconnaît que effectivement faut pas le faire, ou on reconnaît qu'il faut le faire. Bon voilà, mais je crois qu'à un moment donné il faut savoir on est quand même en contresens de ce qui se passe et c'est ce qu'on a insisté là-dessus en disant on est actuellement, on se dit et je pense que ça ira vachement dans notre sens, c'est qu'on dit voilà, on est dans une phase où l'Europe, la France, l'Europe, le monde, le GIEC, tout ça, disent stop, on est dans un phénomène de réchauffement climatique. Et ici on viendra faire l'inverse. Et là, on va faire l'inverse. On est prêt à brûler du gaz, à participer au réchauffement climatique comme jamais on n'aura participé dans la région, quoi. Avec plus de 88% d'émissions de CO2 sur la région. Donc, et puis un rendement, ça c'est une chose qu'on ne parle pas assez, un rendement assez médiocre, tout compte fait, même si c'est des nouvelles technologies. On va réchauffer l'air justement parce qu'il y a quand même un rendement qui est meilleur peut-être que d'autres centrales, mais qui est toujours aussi mauvais quand même. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut stopper. Je crois qu'on a d'autres solutions, d'autres alternatives, comme on dit, et qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'effectivement, si on veut accueillir l'année prochaine tous les États du monde pour dire bon, allez, on se prend la main, on prend des grands moyens pour dire on réduit donc la consommation des énergies fossiles et qu'on arrête d'émettre du CO2 parce qu'on voit bien qu'on est dans des phases où il y a des spécialistes quand même qui disent on est peut-être dans un point de non-retour. Tout à fait. En plus, quoi. Je crois qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut laisser à nos enfants une planète qui sera morte? Qui sera morte. Voilà, à nos enfants, nos petits-enfants. Et je crois qu'il y a des gens qui sont pour le projet, je pense qu'ils ne comprennent pas ça, ils ne se rendent pas compte du poids de leurs décisions. Dans tous ces conseils municipaux. Ils ont une vision à court termiste. C'est une vision à court terme. Effectivement, ça crée de l'emploi à court terme. Pendant 2 ans, 3 ans. Pendant 2-3 ans. Ok, il y aura 300, 350 emplois, un peu plus à certains moments, pour après avoir une centrale peut-être qui ne fonctionnera jamais, qui fera bosser 20, 25 personnes. Et qui ponctionnera 40 millions d'euros par an. Et qui ponctionnera 40 millions 40 millions, quand on arrivera au bout de 20 ans, on sera plus aux alentours de 66 millions. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a de l'argent à mettre ailleurs que dans... On ne le rappelle pas assez souvent, du gaz, c'est qu'avec cette somme-là, on rénove près de 1600 logements. Tout à fait. Donc ça fait quand même un sacré chantier qui serait potentiellement réalisable par. Parce que c'est nous, on n'est pas, le collectif des élus n'est pas contre pour dire on est contre. C'est qu'on a aussi des solutions. On dit effectivement, utilisons, si on doit, favorisons plutôt les rénovations énergétiques des habitats, parce que là, il y a quand même des fuites de chauffage. Il y a des gens qui ont des soucis pour payer leurs factures tous les mois, d'électricité, de fuel, tout ça. Aidons-les, ces gens-là, pour qu'ils isolent, pour qu'ils consomment moins, pour qu'ils puissent améliorer leur quotidien. Les gens, au 15 du mois, ils ne peuvent même plus payer leurs factures. Donc il y a des priorités quand même qui sont sociales, qui sont déjà... priorités effectivement sociales pour favoriser un peu le bien-être. Dans ce sujet-là. Et il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à, effectivement, ils demandent que ça, qu'on puisse les aider, à rénover leur habitat pour consommer moins. Et ce sera quand même beaucoup plus facile. Bon, écoutez, Monsieur Somme, je vous remercie de votre entretien. Et puis, gageons à ce que ça porte ses fruits à force quand même d'assister. On verra bien, on va continuer. D'accord. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Très bien, je te remercie. Allez, bonne journée.